Jacques Casterman a rencontré Carl von Durkheim, un philosophe et psychologue allemand, en 1967. Ce dernier était intéressé par la phénoménologie et l'enseignement du Bouddha. Après avoir été expatrié au Japon, où il a pratiqué le zen pendant une dizaine d'années, il a décidé de partager son expérience avec les Occidentaux. Jacques Casterman a été profondément marqué par la sagesse de Durkheim lors d'une conférence à laquelle il assistait, et a ensuite été invité à le rencontrer en forêt noire. La rencontre a changé sa vie, au point qu'il a abandonné sa carrière de kinésithérapeute pour vivre et pratiquer avec Durkheim pendant 5 ans. Même après cette période, il continuait à le rencontrer régulièrement et il a maintenu une relation privilégiée avec lui. La rencontre avec Durkheim a été bouleversante et en 1980, il me propose d'ouvrir un centre portant son nom. J'accepte à condition de travailler en mon nom. Ainsi, le centre du RC a été ouvert en 1981. Durkheim proposait un enseignement universel, qui ne se limite pas aux rituels bouddhistes, mais englobe également le christianisme, le shintoïsme et le taoïsme, en mettant en avant ce qui est commun à toutes ces traditions. Le zen, selon Durkheim, est une plongée dans la réalité du moment présent et un retour à notre essence propre. Cela implique de vivre pleinement le moment présent, en se débarrassant des pensées sur le passé et le futur. La pratique du zazen, l'aïkido, le karaté, le tir à l'arc et d'autres exercices ont pour but la réalisation du vrai soi, mais il est important de prendre ces exercices au sérieux et de les pratiquer régulièrement. Durkheim insiste sur cette approche de la réalité et la découverte de notre propre essence. Le zen est un chemin d'expérience et d'exercice qui diffère des autres méthodes habituelles. Il ne s'agit pas de suivre un exercice pour obtenir des résultats, mais plutôt de se reconnecter à soi-même à travers des moments privilégiés. L'exercice proposé est le démantèlement de l'ego, une transformation spirituelle en se libérant de l'idée cartésienne de soi. La pratique de zazen permet cette transformation personnelle et le seul but du zen est de transformer celui qui le pratique. Il ne s'agit pas de construire ou de développer soi-même, mais de se reconnecter à l'origine de notre être. À travers cette pratique, il est important d'être humble et de reconnaître qu'il y a une réalité qui nous dépasse infiniment en nous. Le tir à l'arc, en tant qu'exercice, apporte aussi des enseignements importants. Le contact avec le maître et la pratique permettent de devenir calme, confiant et tranquille. Le tir à l'arc est une séquence de gestes qui permet de lancer une flèche, sans viser une finalité précise. Il s'agit plutôt d'une pratique continue, où chaque geste compte. Le hasard peut amener des rencontres significatives, mais il faut reconnaître et suivre son destin. Dans l'école du maître Sagino, on tire sur une cible à une distance rapprochée, sans viseur sur l'arc. La pratique du tir à l'arc, tout comme celle du zen, vise la transformation de la personne. Ce texte parle de l'importance de s'ancrer dans le hara pour trouver l'équilibre. L'auteur relate son expérience dans la pratique de l'aïkido et du tir à l'arc, où il découvre que le corps que l'on a, anatomique, est différent du corps que l'on est, personnel. Le corps que l'on est est lié à notre manière d'être, de ressentir et d'exprimer nos émotions. L'auteur explique que le désir de réussir à tout prix et la crainte d'échouer créent un déséquilibre et empêchent d'atteindre la stabilité et la sérénité nécessaires pour tirer correctement une flèche. Il souligne également l'importance de se libérer de l'ego et des contractions musculaires pour retrouver confiance en soi. Enfin, il évoque l'ancrage dans le hara, qui représente le centre de gravité du corps et permet de trouver l'équilibre et la force nécessaires pour vivre pleinement sa vie. Dans cette synthèse, R parle du centre vital de l'homme, qu'il appelle hara. Selon lui, il est important de se recentrer dans ce centre pour retrouver des valeurs telles que le calme intérieur, la confiance en soi et la sérénité. Il explique que le hara n'est pas seulement situé dans l'intestin ou le diaphragme, mais c'est le drapeau du Japon qui représente le soleil et la fleur de chrysanthème, symbole de diffusion du soleil. Il soutient que se connecter à soi-même à travers la méditation et la pratique du tir l'arc peut aider à retrouver ces valeurs essentielles qui sont si rares de nos jours. Il souligne également l'importance d'accepter le processus de vieillissement et de vivre pleinement le moment présent. L'auteur conseille d'accueillir les jeunes sans chercher à les orienter vers la sagesse, mais plutôt de les laisser explorer et trouver leur propre voie de connexion à eux-mêmes, comme la danse, avant de pouvoir éventuellement découvrir le chemin spirituel plus tard dans leur vie. Elle est importante car c'est la façon de se mettre en contact avec la vérité et la réalité. L'intuition permet de se défaire des conceptions conceptuelles et de se connecter directement à ce qui est vrai. Cela peut être illustré par l'histoire d'une promenade dans la forêt, où un homme aveugle perçoit davantage qu'un simple arbre,
mais le geste de vie derrière lui. L'intuition est donc une sensation qui permet d'aller au-delà des catégories conceptuelles et de se connecter à la vérité. Concernant le passage par la souffrance pour se transformer, l'interlocuteur affirme que si quelqu'un souffre, il prendrait en charge cette personne pour lui offrir le soulagement. Il raconte ensuite l'histoire d'une femme qui demande au Bouddha de redonner vie à son bébé mort, mais il lui impose la condition de trouver un grain de riz d'une famille qui n'a jamais connu la mort. Cette histoire illustre le concept de compassion, qui est un moyen de soulager la souffrance des autres. En ce qui concerne la raison d'être du S-Dur, il est expliqué que la principale différence réside dans le fait de proposer un chemin à tracer par soi-même plutôt que de simplement suivre un gourou. Il s'agit de faire face à ce à quoi on est confronté dans le moment présent, que ce soit pendant la méditation, en faisant la vaisselle ou dans d'autres situations de la vie quotidienne. Faire face à soi-même et à la réalité immédiate est considéré comme plus précieux que toute psychanalyse, car cela permet une rencontre directe avec la réalité et un retour à l'ego au service de l'être. Progressivement, nous devons mettre notre ego au service des autres et des lois de la vie. Au lieu de se focaliser sur nos propres besoins, il est important de se concentrer sur le bien-être collectif. Dans ce cadre, des retraites sont organisées pour des groupes d'environ 15 personnes. Ces retraites peuvent durer de 2 jours à 5 jours, avec des demi-jours inclus. Chaque participant peut y prendre part régulièrement afin de renouveler et approfondir leurs pratiques, même s'ils viennent depuis des décennies ou s'ils sont des débutants. Avant la pandémie, certains pensaient qu'Internet pouvait tout remplacer, mais le contact humain lors des rencontres en personne est irremplaçable. Le corps à corps, l'être à être, le contact direct est essentiel dans le travail sur soi. Le zen, par exemple, ne peut pas être vécu pleinement à travers Internet. Maintenant, les gens reviennent à cette réalité après avoir réalisé que l'illusion de tout faire en ligne est éphémère.